voyez, c'est actuellement le grand bazar sur mon lit. Mais là, j'en profite, j'ai tout sorti, j'ai rangé tout mon dressing, je vais vous montrer juste après. Et voilà, c'est mes pièces maîtresses, on va dire, pour cet automne. Alors, il y a des pièces qui vont être vraiment pour la fin d'automne, d'autres plus pour le début, ça va dépendre aussi des températures. Donc, je vais vous montrer ça vraiment au fur et à mesure. Et en même temps, je pense que je vais manquer de certaines pièces, mais on va voir ça ensemble. Donc là, vous le voyez, j'ai re-rangé. Alors en fait, auparavant, je mettais tout ce qui était les pantalons dans cette étagère-là, donc vous voyez. Et je mettais juste en dessous tout ce qui était les pulls. Non, les pulls sont en dessous, voilà. Je mettais ici tout ce qui était les t-shirts, les blouses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à l'usage que je mettais très rapidement le bazar et en fait que je rangeais tout au même endroit parce que c'était plus rapide. Donc je me suis dit que tout là-haut, ça allait être du coup les habits d'été et ici que j'allais mettre les habits pour l'automne. Comme ça je les ai directement, c'est pile à ma portée quand je me lève le matin. Donc c'est plus simple, c'est des pièces que je vais pas vous montrer parce que c'est des basiques, j'ai tout ce qui est mes habits de sport derrière. Les pantalons seront là, les petits débardeurs que je mets souvent sous les pulls, je trouve que c'est très pratique. J'ai gardé quelques t-shirts, ça c'est une blouse mais je suis pas sûre de la mettre donc je vous la montre pas. Et voilà, pour ça on va passer maintenant aux pièces fétiches que je vais avoir pour cet automne. Donc je commence avec cette combi short, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. On peut la mettre en été mais au final je la mets pas beaucoup en été parce que je pense que ça tient trop chaud avec le jean. Puis vous voyez elle a des jolis motifs ici, enfin bref voilà. Mais je pense qu'en automne, en tout cas je la mets plus en automne. Soit avec des baskets que je vous montrerai après, soit aussi avec mes bottines marron. Bref, de toute façon je vous montrerai tout ce qui sera les chaussures et les accessoires, les sacs. Bon le sac c'est rapide, j'en ai que, mais je vous montrerai. Donc voilà, celle-ci je l'avais achetée, donc j'ai pas faite, j'ai acheté chez Cider, je crois. Mais je crois que c'est la seule commande d'ailleurs que j'ai fait là-bas. Enfin, c'est bien taillé et tout, juste que j'ai pas retrouvé d'autres pièces qui me plaisaient, j'avais flashé sur celle-ci. Le seul souci étant que je trouve qu'elle est un petit peu courte, mais comme on déteint les bretelles au maximum parce qu'il y a un pull dessous, ça va. Et puis après je porte ça avec des collants, donc ça va aussi. Je vais pas m'attarder trop sur celui-là parce que je vous l'ai déjà montré porté et puis dans la dernière vidéo au fil des saisons. Donc c'est le cache-cœur que j'ai réalisé en lin. Il a des manches 3/4 donc j'ai fait un petit peu trop long pour moi mais ça me gêne pas. Donc voilà, ça aussi un indispensable que je mets beaucoup encore. Voilà. Donc ça je vais le mettre vraiment tout l'automne. Tant qu'il fait pas trop froid, je vais vraiment en profiter parce que c'est vraiment une pièce que j'adore mettre. En plus c'est moi qui l'ai faite donc c'est aussi la fierté de porter ce qu'on fait, surtout en couture que je débute. Donc voilà pour cette pièce-là. Pareil aussi une pièce, ça fait des années que je l'ai, celle-ci je l'avais achetée à Bisbee, ça doit faire bien 4 ou 5 ans je pense, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. C'est ce petit haut avec les petits motifs là. En fait j'ai craqué quand j'ai vu au magasin, enfin je craque rarement sur des pièces en magasin, mais en fait ça me rappelait ce que ma mère nous mettait quand on était petite à ma soeur et moi. Alors du coup j'ai craqué juste parce que le motif, j'avais des hauts comme ça quand j'étais petite, enfin bref ça me ramenait un beau souvenir et bon voilà, du coup pour l'automne je trouve que ça va bien aussi, c'est assez mignon. Sauf que oui voilà, ça encore une fois j'avais pas fait attention quand j'ai acheté parce que forcément je n'ai pas essayé. On voit un petit peu le ventre, bon c'est pas non plus trop grave parce que j'ai un pantalon taille haute donc du coup ça va aussi. Mais voilà, sinon j'adore le mettre. En plus c'est hyper confortable à porter. Enfin voilà, et puis ça me rappelle aussi des bons souvenirs, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Alors si ça fait un petit moment que vous me suivez, vous l'avez vu l'an dernier, je vous ai montré la réalisation puisque je l'ai fait l'an dernier. Donc c'est un pull sans manches que j'adore, que je trouve qui est très joli, un petit tient chaud, j'ai tricoté avec la Sky de Drop, j'ai mis la petite étiquette et tout, enfin je l'adore, sauf que souci, je l'ai vu une fois que je l'ai porté, c'est qu'effectivement ça ne va pas du tout avec mon teint, avec ma colorimétrie, ça me fait très oui macabé en fait, vraiment ça va pas du tout à mon teint, ça fait très fade. Et sauf que j'avais pas encore fait le test de colorimétrie. D'ailleurs je me rappelle parce que quand j'ai reçu les résultats, je portais ce pull là le jour où je les ai reçus et dans les couleurs à pas porter, il y avait pile cette couleur là. Donc et en fait c'est vrai qu'après je l'avais vu sur mon teint que ça m'allait pas. Donc je sais pas, est-ce que j'essaie de le teindre parce que vraiment je l'adore hein, mais la couleur me va pas donc du coup je me demande est-ce que je vais essayer de le teindre ou pas. Si vous avez déjà testé de teindre des pulls en laine que vous avez fait, je veux bien votre retour. Parce que je me dis peut-être en kaki ou même en prune parce que le prune c'est une couleur qui me va. Ça j'aimerais bien essayer. Donc dites-moi si vous avez des retours, je suis preneuse. Et ensuite, donc l'automne ne serait pas l'automne s'il n'y avait pas les chemises. Alors moi, c'est celle-ci que j'adore mettre. Pareil, ça fait une éternité que je l'ai. J'ai acheté à Cache-Cache, je crois que ça fait 5 ou 6 ans, vraiment. Mais
Ça se démode pas. Et en plus, je crois que c'est une des premières chemises à motif que j'ai acheté. Elle est couleur kaki, donc là, elle ressort claire, mais elle est beaucoup plus foncée. Et voilà, celle-là, je l'adore aussi. Donc en plus, je dis que c'est ma chemise porte-bonheur parce que je l'ai mise à tous mes examens, à toutes les choses en fait, qui étaient importantes, je l'ai portée. Donc aussi, je la garde pour ça, mais aussi parce que je trouve elle va très bien. Et puis c'est quand même une matière qui est encore légère. Donc pour le début d'automne, ça va assez bien en fait. En tout cas, voilà. En plus, vous voyez les petits boutons, donc on peut la remonter. Enfin, moi, j'aime bien la porter comme ça aussi. Donc voilà, indispensable. Par contre, je la mettrai pas avec un pull sans manche parce que je trouve que le motif, ça va pas. Enfin, je pense que pour porter un pull sans manche, il faut une chemise sans motif. Donc après, dites-moi si vous avez essayé, que vous trouvez que ça va. Moi, j'ai un petit peu de mal. Enfin, en tout cas, avec cette chemise-là, je suis pas sûre de la porter. Et puis surtout que mon pull sans manche que je vous ai montré précédemment est gris, je suis pas sûre de la porter avec. Là, pareil, une pièce que j'adore, vraiment, c'est un des plus beaux achats que j'ai fait, enfin, un des plus beaux parce que c'est un body, donc de chez Malin Bodywear, qui est pas donné, enfin, le prix, je crois qu'on était sur 80 € le body, mais en fait, c'est vraiment pas, c'est pas une pièce de fast fashion, en fait, donc, c'est pas une pièce, moi, que je m'offre tout le temps parce que, bah, honnêtement, ça reste un petit peu au-dessus de mes moyens, mais, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir avec une jolie pièce, bon, qui est bien travaillée. Et puis, bah, ce qui est bien avec ces pièces-là, c'est surtout que c'est fait dans des bonnes conditions. On n'est pas sur des conditions de fast fashion où c'est produit par des gens qui sont esclaves aussi, on va dire. Après, je dis pas, moi, j'ai des pièces de mon dressing qui viennent de fast fashion, hein, bien sûr. Mais disons que quand je peux m'offrir des fois une jolie pièce comme celle-ci, je me l'offre. Voilà. Et ça vraiment, c'est un des achats que j'ai fait cette année et que j'ai beaucoup porté au printemps et que je vais reporter. J'ai fait exprès de prendre la couleur cannelle, justement pour la reporter. Donc c'est un body. Donc vraiment, en plus, vous pouvez le mettre, rentrer dans un jean ou même une jupe et tout. Enfin, c'est super agréable à porter. Voilà. Donc c'est une des très belles pièces que je me suis offerte cette année et que je regrette pas. Donc voilà, je peux pas me l'offrir tout le temps, mais quand je peux, j'aime bien, j'adore la porter. Puis c'est un col qui est rond, c'est un col qui est rond, il y a les petites manches qui arrivent juste au-dessus des coudes du coup. Et ouais, franchement, et puis la matière, elle est super agréable à porter. Donc ouais, un des beaux achats que j'ai fait cette année et que je vais porter tout l'automne aussi. Donc pareil, un pull que j'adore porter à l'automne, c'est celui-ci, je l'ai acheté l'an dernier. Sauf que je trouve il a vite perdu de sa splendeur. Pourtant, je l'ai lavé avec les bonnes recommandations, avec la lessive exprès pour la laine. Mais voilà, il est un peu plus rêche que quand je l'ai acheté, mais je le trouve très joli quand même. Donc c'est la marque Only, celle-ci. J'aime bien cette marque, ils font des jolies choses, franchement. Donc voilà, ça fait des jolis motifs, ça fait des petits trous là. Et ces couleurs beige, enfin c'est les couleurs que j'aime bien porter aussi. Donc voilà pour ce pull-là. Bon, je pense que c'est des classiques à avoir, de toute façon, hein, les pulls qui se mettent comme ça, pareil, j'aime bien le mettre, surtout le matin, il commence à faire froid, donc les pulls comme ça va toujours bien. Et du coup, un peu dans la même veine que le pull que je viens de vous montrer, c'est le pull violette de fil d'arbre, bon celui-là c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas pareil de porter un pull qu'on a fait soi-même, c'est la même couleur en fait, c'est la couleur beige classique, je trouve que ça va bien. Que j'aime bien porter aussi, parce que le blanc éclatant, pareil, ne me va pas au teint. Et je m'en étais rendu compte que ça ne m'allait pas du tout au teint. Donc je me rabats sur le beige, que j'aime bien aussi. Je vous l'ai présenté un peu plus en détail, donc je vais pas plus m'épancher dessus. Sauf voilà que je l'ai fait avec la Brushed Alpaca Silk de Drops. Je l'ai fait, normalement c'est un fil double, moi je l'ai fait un fil simple. Mais ça fait un pull qui est quand même tout doux. J'espère qu'il va pas trop... Là je l'ai pas encore lavé. Donc j'espère qu'au lavage ça va aller, qu'il va pas trop... devenir rêche. Après, je fais hyper attention à comment je lave mes pulls, mais voilà, j'espère que ça va tenir dans le temps. En tout cas, voilà, je suis trop contente et je pense que de toute façon, je vais vite le porter parce que, comme je vous disais, il fait très froid le matin et même la journée commence à faire froid. Donc, je suis assez contente. Le seul truc que j'appréhende en mettant des pulls faits main, c'est Aika, qui a des fois tendance, elle est très speed et donc des fois, elle me saute dessus. Donc, j'appréhende un peu ses petites griffes. Mais bon. De toute façon, c'est les aléas. Et puis au pire, s'il y a un accro, soit je le referai, soit je réparerai l'accro. Voilà. En tout cas, pour un autre que je vais mettre toute l'année, c'est ce pull-là. On reste dans les pulls. Pareil, celui-ci, c'est moi qui l'ai fait l'an dernier. C'est le pull de Massimil. C'est le Froufrou Sweater. J'ai pas suivi les instructions pour la laine, mais ça tombe très bien. Mon échantillon était bon. La taille est bonne. C'est un décolleté sur le dos et sur le devant, qui est un petit peu boursouflé ici. Si ça vous intéresse, je l'ai présenté un peu plus en détail. Je pense que c'est dans une vidéo au fil des saisons ou un podcast créatif où je le présente un peu plus en détail. Il est rêche.
En fait, à chaque fois au lavage, je trouve que ça fait... Bon, après, c'est de l'acrylique. Hein. J'ai pris de la laine acrylique juste parce qu'elle brillait. Je trouvais que c'était joli, ça allait bien. Vous voyez, on voit bien là que ça brille. C'est de l'acrylique, donc j'aurais dû me douter que ça allait pas rester très doux longtemps. Mais en fait, voilà, j'avais craqué sur la laine. C'est la Sweetie de Mondial Tissu. Je crois qu'il la faut aussi en couleur cannelle. Elle est, enfin moutarde, elle est très jolie. Mais c'est vrai qu'elle fait, elle fait un petit peu rêche. Bon, après, voilà. Ça reste quand même agréable à porter. Enfin, moi, en tout cas, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu de son éclat au fur et à mesure qu'on le lave. Donc après, la laine, normalement, bon là, c'est de l'acrylique, donc forcément, c'est pas de la vraie laine, mais il n'y a pas besoin de laver ses pulls trop souvent, justement, parce que ça... Comment dire? Ça s'auto-nettoie, en fait. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur Internet, mais la laine a des propriétés auto-nettoyantes, on va dire. Ça enlève toutes les bactéries. Donc normalement, il n'y a pas besoin de trop laver ses pulls, sauf bien sûr s'il y a une tache, quoi. Donc ça, c'est le seul pantalon que je vais vous présenter, parce que moi, je porte des jeans. Hein, en automne, c'est tout le temps des jeans. Alors souvent, la couleur du jean classique, j'ai pas de jean noir ou blanc, c'est vraiment le jean brut. Et sinon, j'ai quand même gardé celui-ci. Alors celui-là, dès le début du printemps, tout l'été, enfin sur les soirées d'été et à l'automne, j'adore le mettre tant qu'il fait encore beau. C'est du coup la marque Bonobo et celui-là c'est du Lyocell je crois. Enfin bref, la couleur elle est très jolie. Il est super, franchement il tombe super bien. Il est froissé mais en fait une fois que vous le portez il se défroisse tout seul. Et donc après moi je replie souvent l'ourlet à l'extérieur quand je le porte. Vous le mettez avec des sandales, vous le mettez avec des baskets, enfin je trouve que ça va avec tout. Donc voilà, pareil que j'adore porter. Donc je l'ai gardé parce qu'on a quand même des après-midi des fois qui sont assez chaudes encore. Donc je l'ai gardé justement pour porter durant ces après-midi là. Donc ce gilet, pareil, ça fait un petit moment que vous me suivez, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà présenté. C'est le gilet vintage de Frédéric Alexandre qui est sur un livre qui s'appelle Tricoter. Je tricote des bases, mes pulls et gilets, je crois. Je tricote des pulls et gilets, je crois que c'est ça le livre, mais je vous le remettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez la référence. Celui-ci, ouais, je l'adore, mais après cela ce sera vraiment pour fin d'automne parce qu'il tient super chaud. Je l'ai doublé avec, donc c'est de la laine acrylique blanche qu'on m'avait offert, c'est de la azurite. Et avec, du coup, toujours la broche d'alpaca silk où j'ai fait ce pull-là, voilà, je l'ai doublé. C'est la même ça que ça fait cet effet un peu chiné comme ça que j'aime beaucoup. Putain, il y a un petit fil, je sais pas d'où il sort ce fil-là, bon c'est pas grave. Oui, bon après, si ça vous intéresse, il y a d'autres vidéos où je présente un peu plus, d'ailleurs ça a été très compliqué à faire parce que pour que mon échantillon soit bon et que la taille soit bonne, en fait, j'ai dû prendre des aiguilles dont la taille n'était pas du tout adaptée à l'épaisseur de mon fil, donc ça a été très compliqué parce que la tension était très serrée. Mais bon, au final, il tombe super bien, donc ça valait le coup, mais ça a été très compliqué. Là, en plus, j'avais fait... Vous voyez, le motif est pas régulier, il y a une erreur ici. Bon, une fois que c'est fermé et tout, ça se voit pas trop, mais ouais, franchement, ça a été très compliqué à tricoter celui-là, donc je suis contente. J'étais très contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir dans mon dressing. Et je pense que je vais le mettre tout l'automne dès qu'il fait frais, surtout en fin d'automne, parce que là, il fait encore chaud. Mais voilà, pièce encore indispensable du dressing, c'est ce gilet dont je suis trop fière. Et enfin, donc dernière pièce que je vous présente, alors parce que je vais la mettre fin d'automne, mais je pense vraiment au mois de novembre, parce que alors là elle fait rouge très clair, mais en fait elle tire sur le bordeaux, c'est beaucoup plus foncé en réalité, donc c'est plus une couleur moi que je porterai en novembre. C'est vrai qu'en octobre je suis plus dans les couleurs jaunes, moutarde. Là, une couleur vraiment presque... Là, ça fait très rouge éclatant à la caméra, mais c'est pas du tout rouge comme ça en réalité, c'est beaucoup plus foncé. Et oui, c'est vrai que je la porterai vraiment en novembre, mais ça, c'est une des très belles pièces que j'ai dans mon dressing. Vous voyez, la petite ceinture qu'on nous là, il y a des poches aussi. Il y a des petites poches là, qui sont assez profondes, donc c'est bien. Et donc, je l'avais commandé chez Mantecotai, du coup, donc je crois que c'est en Lituanie. Et c'est les robes en fait qui sont faites sur mesure. Donc en fait on choisit vraiment, donc c'est le modèle de robe, on choisit le modèle de robe, on choisit le tissu, donc souvent c'est que du lin qu'elle utilise. On choisit donc la couleur et après on donne nos dimensions, donc elle prend vraiment nos mesures et on reçoit la robe. Moi j'ai mis je crois 1 mois et demi à la recevoir, mais vraiment quand on la reçoit c'est peine de déballer une pièce comme ça, enfin voilà, ça a été fait par quelqu'un comment dire, toutes les pièces quand même de fast fashion c'est fait par des ouvriers, mais disons de savoir c'est quelqu'un qui l'a fait dans son petit atelier, qui est vraiment fait pour notre morphologie. Enfin je veux dire c'est
c'est quelque chose. Donc du coup, je m'en suis acheté qu'une, mais c'est sûr et certain que si un jour je peux... Ah là, la couleur sort bien à la caméra. Je pense que dès que j'aurai le budget à nouveau, je me reprendrai une très jolie robe de cet atelier-là, parce que c'est... La qualité, vraiment, enfin moi je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment, je l'adore. C'est une robe que j'adore, mais je la mettrai vraiment... Vous voyez, les petits zip ici. Je la mettrai vraiment en novembre. Je me vois plus la porter en novembre, quand il fait plus sombre. Peut-être à Halloween. Enfin, Halloween, moi je fête pas Halloween, mais... Enfin, je fête pas Halloween au sens regarder les films d'horreur, mais j'aime bien tout ce qui est truc de Halloween, etc. Donc je me dis pourquoi pas marquer le coup le 31 octobre avec cette robe. Enfin voilà, je l'adore. Après niveau accessoires en sac à main, moi j'ai que celui-là. C'est vrai que je suis pas très sac. Enfin, je suis pas très sac. J'aimerais m'en acheter mais un Harris Tweed. Alors j'en ai trouvé sur Vinted, il est trop joli. Mais en fait j'attends de partir en Écosse parce que j'ai pas de date, mais je veux partir en Écosse. C'est sûr que j'irai un jour. Et j'aimerais m'acheter un sac en Harris Tweed, mais du coup pas l'acheter ici en France, je vais l'acheter quand j'irai en Écosse. Enfin bref. Mais du coup sinon voilà, j'ai ce sac là Paul Marie, je vous montre pas l'intérieur parce que c'est le bazar. Ça fait 2 ans que je l'ai, je le porte non-stop. Après je l'entretiens, hein, j'entretiens le cuir et tout. J'avais flashé, c'était une collègue aussi qui l'avait, j'ai flashé sur la couleur, ça me plaisait trop. Et moi qui ai toujours eu du mal à trouver un sac vraiment qui aille avec tous mes besoins, je dois dire, vous voyez, je vous montre finalement le petit bazar. Avec les sacs à crottes pour Aïka. Mais en fait, vraiment, je peux ranger toutes mes affaires dedans. Il y a tout qui rentre. Il y a la petite poche aussi. Enfin, c'est vraiment le sac idéal pour moi. Donc j'ai tout. Il y a tout qui rentre. Ça fait 2 ans que je l'ai toute saison. Toute saison, et je trouve qu'il révèle toute sa beauté quand on arrive à l'automne, parce qu'il a sorti aux couleurs des feuilles. Enfin bref. Voilà, ça c'est mon sac préféré. Et je crois que c'est la taille. C'est pas le XS. C'est le Mademoiselle Georges, mais c'est pas le XS. C'est le M, je crois. Enfin bref, en tout cas c'est pas le mini format. Vous voyez à côté de ma main, c'est pas le mini format. Enfin bref, celui-là je l'adore. Et puis vraiment ça fait 2 ans que je l'ai. Après bien sûr le cuir ça se vieillit naturellement, mais ça fait 2 ans que je l'ai. Je l'entretiens quand même assez régulièrement. Mais vraiment il est comme neuf. Hein. Après ça reste du cuir donc ça vieillit. Ça continue c'est vivant encore, mais voilà. En tout cas super, c'est un super sac. Niveau bijoux, il y en a surtout 3 que j'aime bien porter en automne. Donc il y a ce petit pins en bois. Ça c'était un cadeau que j'avais gagné il y a 2 ans en concours, voilà. Et il y avait celui-ci avec, donc là c'est Little Otters. Et ça c'était la boutique lunaire. Là je les ai pas encore portés cette année parce que j'aime bien les mettre sur des gilets ou des vestes, et en fait il fait encore assez chaud donc j'ai pas eu l'occasion de ressortir des vestes, et en fait je me vois pas les mettre sur des pulls encore. Donc du coup pour l'instant je les ai pas encore mis. Et sinon un autre bijou, celui-ci ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire 5 ans, 6 ans. C'est un cadeau que des collègues m'avaient fait quand j'étais partie. Et voilà, bref, celui-là je l'adore parce qu'elle m'avait super bien cerné avec la lune et tout. Enfin bref, j'adore. Et c'est une petite créatrice qui est dans un village, comment il s'appelle? Ça s'appelle Pézenas, donc une créatrice qui est à Pézenas dans le sud de la France qui les fait. C'est super joli, elle fait tout à la main. Elle met tout à la main, enfin bref. Elle sort des collections assez régulièrement. Bref, c'est super joli. Donc voilà, ça c'est les bijoux que j'aime bien mettre pour l'automne. Je m'en suis pas encore servi. C'est vrai que celui-là je le mets plus fin octobre quand on approche d'Halloween, et en novembre parce qu'il est un peu plus sombre. Et du coup c'est vrai que ça je le mets plus à la fin. Celui-là pareil, je l'ai plus mis en novembre. Et ça, comme c'est plus lumineux quand même, je le mets plus en octobre. Bon là je l'ai pas encore sorti. Mais voilà, c'est mes bijoux de la saison. Donc voilà pour ce tour dans mon dressing. C'est vrai, bon, je plie à la méthode Marie Kondo. Des fois ça fait un petit peu bazar, mais je gagne beaucoup de place. Je vous en avais déjà présenté, je crois que c'était au printemps dernier que j'avais découvert cette technique. Alors oui c'est vrai, ça fait un peu bazar vu comme ça, mais je gagne de la place. Mais là en fait il y a toutes mes fringues de l'automne qui est là, donc moi ça me va. Quand je gagne de la place ça va, c'est pas trop froissé quand je les sors. Donc voilà, j'espère que ce petit tour dans mon dressing vous aura plu. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez fait votre tri pour l'automne, pour être prête, pour affronter disons que les premières feuilles qui tombent, les premières pluies. Voilà, là j'ai hâte de ressortir aussi tout ce qui est ce côté là, les pulls. Vraiment j'adore mettre des pulls. J'ai ressorti les plaids déjà, donc j'ai hâte de mettre les pulls. Donc je vous donne rendez-vous de même pour la suite des Vlogtober.